Hello, bonjour à tous, salut, salut. J'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous êtes en pleine forme pour ce troisième live. On est, ça commence à se remplir là au fur et à mesure. Euh, je vais juste préparer ma présentation. Ça va faire une belle présentation. Je vais préparer une belle présentation pour ce troisième jour. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien aussi? Parce que apparemment, hier, Brice avait des problèmes avec son micro. Donc, si vous pouvez me dire si vous m'entendez bien, s'il y a des problèmes avec le micro. Là, j'ai eu le live juste avant avec les VIP et apparemment, il n'y a pas eu de problème. Donc, s'il n'y a pas eu de problème, ça devrait être top. Vous devriez bien m'entendre. Je vois qu'il y a des personnes qui demandent le lien pour le workbook du jour. Ça, c'est Gilles. Est-ce qu'il y a des bons élèves qui peuvent aider Gilles et mettre le lien pour le workbook du jour? C'est top si vous pouvez vous entraider sur ces sujets. Ilias, beaucoup de soucis avec vos connexions. Bah ouais, ça arrive, hein, c'est des problèmes du live. On fait tout pour que ça fonctionne bien, mais bon, parfois, il y a des bugs quand on est en live. Donc, j'imagine que vous pouvez comprendre que vous avez déjà eu des problèmes avec un Google Meet. Là, apparemment, c'était un problème avec directement la plateforme qu'on utilise. Donc, normalement, le problème est résolu. Donc, je vois qu'il y a des personnes qui sont en train de mettre différents liens, notamment, bah, merci à Baptiste qui a partagé le lien du workbook du troisième jour. Donc ça, c'est top. Merci, merci. Ilias, qui est le responsable technique du son et des connexions. Si Ilias, tu trouves que mon son est pas top, dis-le moi tout de suite. Comme ça, je pourrais le régler. Important, il y a plusieurs sections là sur Zoho, là sur ce webinaire, et il y a une section qui est Q&R. Ça, c'est pour participer. Donc, vous devez tous avoir ça pour poser vos questions, pour euh, voilà, voir les liens. Par exemple, le joli lien que Baptiste a envoyé, merci beaucoup Baptiste, qui est le workbook du troisième jour. J'espère que vous avez bien fait vos devoirs en tout cas. Vous avez dans le troisième jour, dites-moi si vous avez réussi à faire vos devoirs du jour 1, vos devoirs du jour 2. Dites-moi ça sur le chat. Comme ça pourra m'aider à comprendre où vous en êtes, si vous êtes en retard ou pas. Je vais voir un peu les commentaires. Je vais même vous faire un petit sondage. Hop. J'ai même mis un sondage. Est-ce que vous êtes en retard? Normalement, vous allez pouvoir voir ça et me dire ça. Donc, je vois des personnes qui disent ouais, ça va, c'est fait, c'est fait. Les devoirs rattrapés, Margot, bravo. Devoirs encore perfectibles. Bon, il y a toujours une perfection à faire, hein. Ce qui est important, c'est de faire les choses, même si elles sont pas parfaites. Mieux vaut de l'imparfait qui est fait que du parfait qui n'est jamais fait. Euh, Estelle qui dit qu'elle n'a pas eu le workbook du jour 2. Bah, ça tombe bien. Estelle, tu as de la chance. Il y a Baptiste non, Laurent et je crois que c'était Baptiste précédemment, qui ont mis le lien. Je le remets. Et après, quand je serai en live, vu que je vois pas le chat, vous pourrez aider les personnes, vous entraider sur les personnes qui n'ont pas mis le workbook. Donc ça, c'est top. Je vois aussi le sondage des personnes. Là, je vois qu'il y a, ouh là là, il y a pas mal de mauvais élèves, hein. Sur le chat, il y a beaucoup de personnes qui ont mis oui, j'ai participé, oui, 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 c'est fait. Par contre, je vois qu'il y a 40, en fait, c'est moitié-moitié, hein. Il y a 40% de personnes qui sont pas en retard, mais il y a 50% des personnes qui sont, enfin, qui à la moitié, quoi, qui sont en retard. Ça évolue, donc il y a quand même des personnes qui sont en retard. Ce challenge, il est gratuit. Et ce qu'on observe souvent, c'est que quand on fait des choses gratuites, parfois les personnes ne se mettent pas à fond. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas des challenges gratuits tout le temps. Parce que parfois, on a vraiment envie que les personnes passent à l'action. Donc profitez de ces 5 jours pour faire un maximum de choses. Parce que je vous garantis qu'après ces 5 jours, vous aurez une meilleure vision. Et je vous garantis que si vous ne faites pas vos devoirs pendant ces 5 jours, vous n'allez jamais les faire. Et vous aurez aucun changement qui va être fait par rapport à ce que vous avez fait. Alors, on va faire et commencer ce nouveau live. Je vais partager mon écran et c'est parti. Hop.
Alors, quel est le programme du jour? C'est de transformer votre profil LinkedIn en véritable machine à générer des clients pendant que vous dormez. Donc ça, c'est le troisième jour du challenge LinkedIn IA. Ce qui est important, et c'est ce qu'on voit sur LinkedIn, il y a 90% des entrepreneurs sur LinkedIn qui négligent leur profil. Pourtant, le gros problème, c'est que chaque visiteur qui est mal informé, pas convaincu, bah, c'est quoi comme résultat? Il n'y a pas de vente. Il n'y a pas de vente. Il n'y a pas de vente qui arrive. Donc, c'est des ventes qui s'envolent. Mais quand je dis qu'ils s'envolent, c'est vraiment en fait elles crachent les ventes. Donc, il faut imaginer une boutique dans la rue la plus passante de votre ville. Vous prenez la rue la plus passante de votre ville et vous avez des milliers de personnes qui passent devant chaque jour. Mais si votre vitrine, elle est dégueulasse, elle donne pas envie de rentrer, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous gagnez pas d'argent. Et ça, c'est l'erreur qui va vous coûter des milliers d'euros. C'est d'avoir un profil LinkedIn qui est dégueulasse. Une enseigne vide, en fait. Donc, hier, vous avez créé une offre irrésistible. Vous savez exactement ce que vous vendez. Vous connaissez votre client idéal. C'est le jour 1 pour la moitié des personnes qui ont bien fait leur devoir. Et votre proposition de valeur est claire. C'était aussi hier. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir maintenant qu'on a ça? On va voir que comment retranscrire ça sur votre profil LinkedIn. Votre profil LinkedIn, pour récapituler un peu le programme du jour, il doit indiquer ce que vous vendez. Il doit permettre à votre client idéal, dès qu'il arrive sur votre profil LinkedIn, de se reconnaître et il doit vendre pour vous avant même un premier contact. Donc aujourd'hui, on va transformer là votre profil LinkedIn qui est comme ça en jolie enseigne. Alors, l'histoire qui a tout changé, c'est l'histoire du côté de Brice, qui était en 2021. En 2021, Brice, il avait un CDI et il s'est lancé à son compte en publiant sur LinkedIn. Et il était à une soirée de networking et il y a une personne qui lui a dit Brice, je vois tes posts sur LinkedIn, c'est super ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu fais maintenant en fait? Tu as quitté ton poste de consultant, c'est ça? Et en fait, cette personne, elle le suivait sur LinkedIn, elle voyait ses posts, mais elle avait aucune idée de ce que Brice faisait. Et là, Brice s'est dit qu'il y a quand même un problème. La personne, elle me suit sur LinkedIn, elle voit mes posts, mais elle comprend pas ce que je fais. Et là, à l'époque, lui, il faisait de la rédaction et du copywriting. Donc, il rédigeait des articles de blog, des sites, des posts LinkedIn, toute la communication. Il démarrait et il cherchait des clients. Et là, quand il explique ce qu'il fait précisément à ces personnes, elle lui répond, ah bah c'est dommage, il y a 2 mois, il y a une personne que je connais très bien qui cherchait quelqu'un pour écrire sa newsletter et son blog, et il avait un budget de 2000 euros mensuel. Et qu'est-ce qu'il a perdu là? Brice, avec un profil LinkedIn qui n'était pas bien rempli, il a perdu 2000 par mois. 2000 euros par mois parce que son profil LinkedIn n'était pas clair. Et une personne qui le suivait, qui voyait ses posts, comprenait pas derrière ce que Brice vendait et ce que Brice faisait. Et ça a vraiment été un électrochoc pour lui. Ce qu'il faut retenir, c'est que votre profil LinkedIn, c'est pas un CV. C'est une machine à convertir tous les visiteurs en clients. Et il faut qu'il travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est ça qui est génial. Votre profil, quand vous allez dormir, il est toujours là. Si une personne elle vient à 3 heures du matin sur mon profil, il est là le profil. Il n'est pas en train de dormir, il n'est pas hors ligne. Donc vous avez une règle des 7 secondes sur votre profil. Statistique, en moyenne, un visiteur, il passe moins de 7 secondes sur votre profil. Vous pouvez les compter, les 7 secondes. C'est rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 secondes et la personne, elle part. Ça, c'est une moyenne. Donc, durant ces 7 secondes, le cerveau, il va prendre 3 micro-décisions. Imaginez 7 secondes à avoir un profil LinkedIn. Est-ce que c'est pour moi? Il y a 2 secondes pour identifier si c'est pertinent. Est-ce que ça m'intéresse? 3 secondes pour évaluer la valeur. Et ensuite, qu'est-ce que je dois faire maintenant? 2 secondes pour comprendre l'action. La règle des 7 secondes, elle est plutôt passée à 8 secondes sur le calcul. On rajoute une seconde, c'est une seconde bonus. En tout cas, c'est ces 3 questions que la personne va se poser. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut passer d'un profil LinkedIn CV à une page de vente. L'approche CV, c'est quoi? C'est que vous parlez de vous, pas du client. Juste avant, j'étais en call avec les VIP et quand ils m'ont présenté leurs promesses, il y avait une personne qui parlait d'abord de sa méthode, de lui en fait. Et donc, il parlait de lui, mais pas du client. Et ce que j'ai fait comme retour, c'était ça. C'était qu'il fallait parler du client. Donc, par exemple, une personne qui a une mauvaise approche sur LinkedIn. Sa bannière, c'est conseil, stratégie, performance LinkedIn. Le titre de profil, c'est consultant marketing LinkedIn, 10 ans d'expérience. Ensuite, la liste des diplômes et des missions passées,
Des mots-clés qui sont vagues, expertise, efficacité, résultat. Le prospect il doit deviner en quoi cela l'aide. C'est trouble, c'est pas très très clair. C'est logique. Ce profil LinkedIn, il est basé sur son parcours, sur son CV, donc c'est générique. L'approche que je vous conseille, c'est une approche vente. Vous parlez de ce que le client veut réaliser, mais pas de vous. Donc la bannière, ça va être quoi? Ça va être 3 clients B2B à 3 000 euros par mois en 30 jours, sans publicité, au lieu de conseils, stratégie, performance, LinkedIn, qui est super ennuyeux à gauche. Le type de profil, c'est pas consultant marketing LinkedIn, 10 ans d'expérience, c'est consultant LinkedIn B2B, générer 3 clients premium par mois, sans prospection manuelle. Là, on est sur du clair et du chiffré. Vous pouvez mettre des études de cas et des résultats visibles. Vous pouvez avoir un appel à l'action, ce qu'on appelle un call to action, dans votre profil pour que les personnes sachent où est-ce qu'il faut aller. Donc, réserver un appel diagnostic. On va diriger les personnes vers un appel à l'action. Là, on est centré sur le prospect. On a une promesse qui est claire, spécifique et actionnable. Il y a 3 C. C'est la règle des 3 C pour un profil LinkedIn qui vend. Clair, crédible, convaincant. Clair, le visiteur, il comprend en 3 secondes ce que vous apportez. Crédible, il voit des preuves qui inspirent confiance. Quand une personne arrive sur mon profil LinkedIn, il y a des références. Il y a même, tout en bas, j'ai plus d'une centaine de témoignages d'entreprises avec lesquelles j'ai travaillé. C'est convaincant aussi mon profil LinkedIn. Pourquoi? Parce qu'on arrive sur mon profil LinkedIn, c'est orienté vers un sujet et ça guide vers des actions précises. Donc mon profil LinkedIn, par exemple, il respecte ces 3 C. Clair, crédible, convaincant. Le premier C, on va le voir en détail. C'est être clair. Il faut communiquer le bénéfice et nommer le client que vous visez. Ça, c'est la première chose qui est importante. Exemple à éviter. Consultant transformation digitale, coach business certifié. Ça, je le vois tous les jours sur LinkedIn. Ça veut rien dire, ça. C'est pas clair. Ce qui va être clair, c'est 15 leads qualifiés par mois pour les cabinets d'avocats, système LinkedIn IA automatisé. Là, c'est un peu plus sexy quand même, cette structure de titre. Et pourquoi est-ce que ça a marché? Parce que le cerveau, il va d'abord aller voir le titre et il va voir qu'est-ce que j'y gagne. Qui est cette personne? On s'en fout. On veut savoir qu'est-ce que je gagne. Rappelez-vous, les personnes, elles pensent à elles en premier. Elles s'en foutent de savoir qui vous êtes. Elles veulent savoir qu'est-ce que je vais gagner. Donc les prospects, ils s'intéressent pas à vous, mais à comment ils vont résoudre leurs problèmes. Le deuxième C, c'est être crédible. Il faut donner des raisons de vous faire confiance. 3 exemples. Une transformation chiffrée. Coaching et formation, c'est nul. On va plutôt dire de 0 à 50 000 euros par mois en 6 mois. Il faut des résultats personnels. On va pas dire faites-moi confiance, on va dire 127 entrepreneurs accompagnés. Et des cas clients. On va pas dire ils me font confiance. On va dire Jean est passé de X à Y. Ce que vous pouvez retenir comme astuce, c'est d'utiliser les mots de vos prospects pour décrire leurs problèmes, leurs objectifs. La pertinence des chiffres, le vocabulaire utilisé va créer de la confiance. Donc voilà pour la deuxième règle du deuxième C, crédible. Donc on avait clair, on a crédible, et le troisième, c'est convaincant. Et là, il faut utiliser le copywriting, donc la manière de rédiger pour écrire de manière persuasive. Il y a plusieurs manières de ce qu'on appelle des frameworks de copywriting, des manières de rédiger. Votre partie information sur votre profil LinkedIn, vous pouvez utiliser des frameworks de copywriting, donc des structures de rédaction de votre profil qui utilisent des modèles différents. Pour en citer quelques-uns, vous avez AIDA, vous avez PASS, vous avez Pastor. Dites-moi sur le chat si vous avez déjà ou si vous connaissez ces modèles AIDA, PAS, Pastor. C'est quelques exemples et il faudra choisir selon vos préférences un de ces modèles de copywriting. Je vais vous donner un exemple. C'est le modèle Pascal pour la partie information. Le modèle Pascal, c'est quoi? C'est problème, agitation, solution, crédibilité, appel à l'action, limitation. On va le voir en détail. La première étape, c'est problème. En 2 lignes, vous publiez sur LinkedIn, mais personne ne vous contacte, vous avez 500 connexions, mais 0 client. Là, on met le problème. Pour rappel, ça, c'est la partie information. Comme ça, vous en rappelez. Ça, c'est la partie information de votre profil LinkedIn. Vous devez absolument commencer, si vous utilisez le modèle Pascal,
par le problème. Ensuite, on va agiter le problème. C'est normal, il y a 99% des profils LinkedIn qui sont invisibles dans le bruit. Sans système, vous perdez 10 clients par mois minimum. Ensuite, on passe à la solution. La solution, 3 lignes. J'aide et là vous mettez votre cible, à générer le résultat que vous pouvez promettre en le délai. Ma méthode, vous nommez votre méthode, transforme votre profil en aimant un client. Donc là, on a déjà 3 étapes et seulement 5, 6, 7 lignes sur votre profil qui sont, ça va être très court, pour parler de ce que vous vendez. Ensuite, il reste 3 étapes. Crédibilité, appel à l'action, limitation. Crédibilité. 127 entrepreneurs accompagnés en 2024 ou 2,3 millions de chiffre d'affaires générés pour mes clients. Là, c'est la crédibilité. Ensuite, l'appel à l'action. Cliquez sur le lien dans ma section sélection pour réserver un diagnostic gratuit de 15 minutes. Là, on dirige les visiteurs de notre profil vers une action. On ne va pas les laisser partir. Et ensuite, limitation. On peut mettre à la fin de notre partie info, attention, je travaille qu'avec 5 clients par mois maximum. Le total de tout ça, c'est 12 lignes maximum. C'est pas 15 lignes, c'est 12 lignes. C'est très court, c'est clair, c'est concis. Rappelez-vous, les personnes qui vont voir votre profil LinkedIn, elles sont pas ultra concentrées. Elles ont 8 secondes pour voir votre profil LinkedIn. Elles sont peut-être dans le métro, elles sont peut-être entre 2 réunions, elles sont peut-être aux toilettes. Elles vont voir votre profil LinkedIn, il faut que ce soit rapide pour les faire passer à l'action. Exemple d'avant-après. On va prendre Sophie, l'exemple d'une consultante RH qui a fait notre bootcamp. Sophie, consultante RH indépendante, 15 ans d'expérience, experte reconnue. Son problème, elle avait 2 prospects par mois maximum. Grand maximum. Parfois, elle en avait 0. Avant, elle avait comme titre consultante RH senior, transformation des organisations. Est-ce que ça veut dire quelque chose, ça? Non. La bannière, c'était photo d'équipe souriante générique. Donc, on avait 10 personnes, elle avait pris ça sur Photostock, 10 personnes qui étaient comme ça devant la caméra. Bon, c'était pas top. Hein. Et le résultat, c'est qu'elle avait très peu de vues par mois et surtout, elle avait 0 message entrant. Elle avait 0, enfin pas beaucoup de vues parce qu'il n'y avait pas les bons mots-clés sur son profil. Elle avait 0 message entrant parce que les personnes ne voyaient pas l'intérêt d'aller la contacter. Après, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est passée sur un type de profil qui était réduisez votre turnover de 40% en 6 mois. DRH Scale-up, Tech, 50 à 200 personnes, méthode Return Boost. C'est court, c'est clair, c'est concis, on a le résultat, on a la crédibilité, c'est parfait. Sa bannière, c'était de 35 à 12% de turnover, cas client gratuit. Et le résultat, qu'est-ce qu'elle a eu? Après la mise en place de ce nouveau profil, ses vues ont triplé, 420 vues par mois. Ensuite, elle avait 7 messages entrants par mois. Avant, elle en avait 0. Et ça, c'est même pas en publiant, c'est juste en changeant son profil. Elle passe à 7 messages entrants et 4 rendez-vous qualifiés et 2 contrats signés. Donc un gros taux de conversion parce que son profil parlait aux bonnes personnes. Sa partie information, elle a été changée aussi. Hein. Voilà sa partie information. Votre turnover explose, vos meilleurs talents partent chez la concurrence. Vous recrutez en boucle les mêmes postes, c'est 180 000 € par an par démission. C'est le coût moyen d'un cadre tech. J'aide les scale-up tech à fidéliser leurs talents avec Retain Boost. Audit culture, identifier les vrais irritants, plan rétention, action concrète sur 90 jours, mesure ROI, tableau de bord, turnover. Des résultats moyens, moins 40% de turnover, plus 22%, NPS, ROI 5.1. Cas client, de 35% à 12% en 6 mois, disponible. Rendez-vous diagnostic 30 minutes, lien dans la sélection. Attention, je prends que 3 clients par mois. C'est ultra court. Il y a des termes que je comprends pas. C'est normal, je suis pas dans la cible. C'est tout simple. C'est tout simple. Il y a des termes qui me parlent pas. Je suis pas dans la cible, c'est normal. Par contre, la cible de Sophie va comprendre sa partie information. Pourquoi est-ce que ces transformations, elles fonctionnent? La spécificité, ça tue la compétition. Sophie a dit plus j'ai des entreprises, mais scale-up tech, 50 à 200 personnes. Donc, les DRH qui sont dans ces scale-up tech, qui sont entre 550 et 200 personnes, elles se reconnaissent instantanément. Les chiffres, ça crée la tangibilité. Améliorer, c'est abstrait. Par contre, réduire de 40%, on arrive bien à se projeter. Le cerveau, il visualise les 40% en moins, mais il visualise pas l'amélioration. Et le mécanisme nommé, il inspire la confiance. Là, elle nomme sa méthode. Sa méthode, c'est Retain Boost. Avant, c'était mon approche. Ça veut rien dire. Mais la méthode Retain Boost, ça attise la curiosité. On comprend qu'il y a un processus qui est structuré. Les gens, ils n'achètent pas le système, pas votre temps. Ils veulent acheter un processus.
Donc là, c'est bien parce qu'elle a nommé sa méthode sur, sur son profil. Les secrets de la conversion. Parce que dans son profil, elle a changé aussi l'appel à l'action. C'est bien d'être intéressé, mais s'il n'y a pas un appel à l'action, les prospects ne savent pas où aller. Donc, elle a mis un seul CTA. Ça élimine la paralysie. Si vous avez trop d'appels à l'action, c'est compliqué. Les personnes sont perdues, il y a trop d'informations. Avant, elle avait contacté moi, téléchargé, visité, suivi. Tout ça, c'est dans son profil. Plein d'appels à l'action. Après, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a juste mis réserver votre diagnostic 30 minutes. Il y a un choix, la décision, elle est simple pour passer à l'action. Et ensuite, elle a aussi rajouté de la rareté pour activer l'urgence. Disponible, ça a été, c'est pas top en fait. Disponible, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. On peut attendre, alors que 3 places par semaine, on a un sentiment d'urgence. Donc, on doit agir, on doit passer à l'action. Et sans urgence, les prospects, ils vont pas vraiment passer à l'action. Donc, c'est bien de mettre de l'urgence. Après, il faut que cette urgence soit réaliste. Si elle pouvait accompagner 30 personnes par semaine, elle aurait changé. Mais si elle peut accompagner que 3 personnes par semaine, elle met 3 places par semaine. L'objectif, c'est pas de mentir, c'est de juste être honnête par rapport à sa capacité. Et cette capacité va créer de l'urgence. Il y a plusieurs erreurs qu'on voit sur les profils. La première erreur, c'est le syndrome du CV déguisé. Par exemple, la section à propos, elle commence par fort de 10 années d'expérience ou diplômé de HEC. Ça, c'est un CV en fait. C'est pas top. Les gens, ils cherchent pas votre CV, ils veulent une solution à leurs problèmes. On est passé d'un LinkedIn il y a 10 ans qui était sur du CV à un LinkedIn où il y a des relations B2B qui s'installent. Et donc, les personnes, c'est un peu comme si c'est arrivé sur une page de service. Votre parcours, ça va les intéresser, mais seulement après avoir compris ce que vous pouvez faire pour eux. La correction immédiate que vous pouvez faire si votre profil, c'est ça, il faut juste inverser la structure. Vous commencez pas par votre parcours et ensuite le problème, vous commencez par le problème et ensuite le parcours. C'est tout simple. Par exemple, vous avez une structure qui peut fonctionner, une structure que vous pouvez copier. Problème spécifique qui vivent maintenant, la conséquence douloureuse s'il faut rien. Voici comment je règle ça et vous mettez votre solution. Preuve que ça marche, action à prendre maintenant. Ça, c'est une template de correction pour bien, présenter votre profil. Erreur 2 qu'on voit très souvent, la dilution par multiplication. Ça, le syndrome, on voit beaucoup, c'est qu'il y a plein de CTA. J'en ai parlé juste avant. Plein de CTA, c'est problématique. Contactez-moi, téléchargez, newsletter, visitez mon site internet, on a trop de choix. Et le paradoxe du choix, c'est que face à plusieurs options, le cerveau, il va choisir de pas choisir. Donc, le temps de décision, il va augmenter, il y a trop d'options et on abandonne. Donc, il faut un seul CTA qui est partout le même. Maximum 2 CTA. Allez, je vous le donne. Vous pouvez mettre 2 CTA sur votre profil, mais pas plus. Donc, dans le titre, vous avez un CTA. Dans la bannière, vous avez un CTA qui est le même. Dans la section à propos de votre profil, vous avez un CTA. Dans la partie de ma sélection, vous avez un CTA. Vous n'avez pas 10 CTA. Faut pas donner trop d'options. Trop d'options, c'est de la procrastination de la part de votre prospect. Quel CTA choisir? C'est la question si vous en avez plein. C'est celui qui a la plus haute valeur ajoutée pour le prospect et le plus bas engagement. Par exemple, un diagnostic gratuit 15 minutes. Il y a un engagement qui est minimal pour vous et la valeur, elle est immédiate pour le prospect. Une étude de cas, là, c'est beaucoup plus d'engagement qu'une brochure commerciale. Le guide pratique, il est plus actionnable qu'un livre blanc, c'est pas mal. L'appel découverte, 1 heure, là, l'engagement pour le prospect, il est assez élevé. Et pour vous aussi. Ça veut dire que l'appel découverte, vous allez devoir être disponible pendant 1 heure. Et de prospect à se dire, attendez, je vais me taper 1 heure avec Jérémy, c'était un peu long. Ça peut le freiner. Alors que le diagnostic gratuit, 15 minutes, là, on se dit c'est rapide, 15 minutes. Au pire, si Jérémy me saoule pendant le diagnostic, ça va durer que 15 minutes. 1 heure, ça peut paraître un peu long. Donc, choisissez bien le bon CTA pour avoir une haute valeur pour le prospect et qu'il ne soit pas trop engagé. Troisième erreur. Sur la section, ma sélection. Souvent, on ne voit pas ça. La section ma sélection. Dites-moi sur le chat ceux qui ont une section ma sélection. J'aimerais bien voir les résultats. Là, je vois les chats ici. Donc, si vous pouvez me dire sur le chat
si vous avez une section sélection sur votre profil. Comme ça, je vois un peu les résultats. Ce qu'on voit souvent, c'est que la section Ma sélection, bah, elle est vide. Elle est remplie de liens vers des posts LinkedIn ou elle envoie vers un article de blog ou une vidéo et tout le monde s'en fout. Donc, ça, c'est pas top. Tout simplement, c'est pas top. La sélection, elle doit avoir un seul objectif, c'est de capturer des leads, d'avoir un endroit où vos prospects savent où aller. Donc, vous pouvez mettre 3 éléments maximum. Ça sert à rien d'en mettre 10. Premier élément, un CTA principal, votre appel à l'action. Par exemple, réservez votre audit gratuit de 15 minutes. C'est ce que vous voulez qu'il fasse vraiment. Le deuxième, ça peut être une étude de cas, une preuve sociale que vous êtes le meilleur. Étude de cas, plus 47% de conversion en 8 semaines. Et comme ça, ils comprennent pourquoi est-ce qu'ils devraient bosser avec vous. Troisième partie, dans ma sélection, ça va être par exemple un guide. Guide et 10 optimisations LinkedIn, 5 rendez-vous par semaine. Là, je mets ça pour une personne qui aide les personnes sur LinkedIn, hein, bien sûr. Vous n'allez pas mettre, si vous vendez des services RSE, vous n'allez pas mettre 10 optimisations LinkedIn comme partie dans votre sélection. Donc là, on voit 3 étapes dans la partie sélection. On capture le prospect qui est chaud. Si la personne n'est pas trop chaude, le deuxième, il donne confiance. Et si la personne est vraiment pas trop, elle sait pas trop, elle sait pas trop quoi faire, et c'est tiède, elle va juste télécharger un guide et on va mettre le troisième qui est l'aimant. Pourquoi est-ce qu'on a cet ordre-là? C'était la principale, preuve ultime, aimant. Parce qu'on aborde action, conviction, réciprocité. Et ça, c'est le parcours psychologique optimal d'une personne sur votre profil. Alors, je vais regarder. Ici, on a des personnes qui m'ont dit, c'est assez mitigé là dans le chat. Hein. Les personnes qui ont la partie sélection ou ma sélection, je vous recommande de la mettre. Pour ceux qui l'ont pas faite, pour ceux qui l'ont faite, je vous recommande de suivre ces 3 étapes. 4e étape qu'on voit très souvent. Il y a une absence de mécanisme propriétaire. Quel symptôme? Vous dites mon approche, ma méthode, mon processus, moi, sans jamais le nommer. Et ça, sans nom, les personnes ne vont pas le mémoriser, elles ne vont pas l'associer à vous. Et sans mémorisation, il n'y a pas de recommandation. Tu devrais voir Jean, il a une approche. Est-ce que ça sonne faux en fait, hein? On pourrait plutôt dire, tu devrais essayer la méthode Scale Boost de Jean. Là, tout de suite, la personne, elle va mémoriser votre approche. Donc, nommez votre méthode. Maintenant, ça peut être comme avec un résultat plus mécanisme. Par exemple, Profit Boost System. Ça peut être un acronyme mémorable, rapide par exemple, avec qui va avoir du sens. Le R, ça veut dire quelque chose, le A, ça veut dire quelque chose, le B, ça veut dire quelque chose, etc., etc. Ou ça peut être une métaphore qui est puissante. Par exemple, la méthode aimant. Et derrière, l'objectif, c'est de quoi? C'est d'avoir un profil qui travaille seul, même quand vous dormez. Et la différence entre ceux parmi vous qui vont galérer et ceux qui vont cartonner sur LinkedIn, ça va être que les premiers vont chercher des clients avec de la prospection active constante, ils vont utiliser tout leur temps, il va y avoir un effort répétitif sur un système. Les autres, ils vont avoir un profil qui travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ils vont avoir une prospection automatique, ça on l'a pas encore vu, et ils ont un système qui est scalable et mesurable. Ça non plus, on l'a pas encore vu. Mais en tout cas, la différence entre les premiers et les deuxièmes, c'est qu'il y a un profil qui est optimisé. Donc, imaginez, vous vous réveillez grâce à votre profil qui est top, grâce à une prospection inversée automatique, grâce à un système scalable et mesurable, et vous avez 3 messages de prospects intéressés, 2 demandes de connexion qualifiées, une réservation sur votre calendrier, et vous n'avez rien fait. Ça, c'est ce qui peut vous arriver si vous suivez bien toutes les étapes qu'on est en train de voir ensemble pendant ce challenge. Donc, voici exactement ce que vous allez faire aujourd'hui. Première étape, vous allez évaluer votre profil en 5 minutes. Et vous aurez un score sur 9 pour savoir si votre profil est optimisé. Deuxième étape, vous allez voir votre type de profil. En 10 minutes, vous allez écrire un nouveau type de profil facilement. 5 plus 10, pour les plus grands mathématiciens de ce challenge, ça fait 15 minutes. En 15 minutes, vous pouvez améliorer votre profil avec ces 2 étapes. C'est ce sprint de 15 minutes que je vous propose. Donc, on arrive là à la fin. On est resté en dessous de l'heure. Pourquoi? Parce que comme ça, vous avez assez de temps pour faire votre plan d'action sprint de 15 minutes. Donc là, on a fini une demi-heure en avance. Il vous reste une demi-heure pour faire ce sprint de 15 minutes, pour remplir votre workbook du jour 3.
Comme ça, les 50% de personnes qui n'ont pas fait leurs devoirs, elles vont peut-être pouvoir les faire, tout simplement. Ce serait plutôt pas mal de passer à l'action. Et les autres personnes qui ont déjà fait leurs devoirs, elles vont pouvoir garder ces 30 minutes pour faire leurs devoirs du jour 3. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est qu'on va se voir demain. Aujourd'hui, grâce à ce live et au sprint et au workbook, vous allez avoir transformé votre profil en machine à conversion. Mais le problème, c'est quoi? C'est que maintenant que vous avez un profil qui est optimisé, si vous ne faites pas de contenu, ça sert à rien en fait. C'est comme si vous aviez une magnifique boutique dans une rue déserte. Donc, ce qu'on va voir demain, c'est la formule exacte des posts qui nous génèrent jusqu'à 500 000 vues par post et des prospects, bien entendu. Parce que 500 000 vues ou 500 vues ou 1000 vues sur un post, ça sert à rien s'il n'y a pas de prospects qui viennent. L'objectif, c'est pas pour nous en tout cas, et j'imagine pour vous, c'est pas de devenir influenceur sur LinkedIn. L'objectif, c'est de trouver des clients, de convertir des prospects. Donc l'objectif, c'est d'avoir des posts qui génèrent des prospects. Demain, vous allez voir aussi une autre chose, qui est comment créer un carrousel viral en 20 minutes avec l'IA. Et aussi le système pour ne jamais manquer d'idées de contenu. Et bien sûr, parce que c'est pas terminé, le secret des gros comptes. Et comment avoir plus d'impact avec 500 abonnés que des gros comptes qui en ont 50 000. Donc, si vous n'avez pas un gros compte, on va vous partager demain aussi les secrets pour reproduire ce que font les gros comptes sur LinkedIn et même si vous avez peu d'abonnés, avoir des résultats. Donc, on a terminé notre live là avec ces trois jours et le workbook du troisième jour que vous avez. Des personnes qui demandent les workbooks du jour 2, 3, vous avez reçu des emails, mais ils ont été envoyés, donc je vois que c'est top. Frédéric qui demande s'il y a des replays. Alors, il y a des replays uniquement pour les personnes qui rejoignent l'offre VIP. Donc, je peux vous le mettre dans le chat pour les personnes qui veulent recevoir cette offre VIP. Je vais juste trouver le lien. Pour rappel, de toute façon, on n'en est que au troisième jour. Vous pouvez toujours rejoindre l'offre VIP. Elle est toujours disponible et je vais vous mettre le lien. Voilà, je vais retrouver le chat. Voilà, je l'ai mis là pour Frédéric qui voulait des replays. Vous pouvez joindre, si vous avez besoin, vous voulez les replays, vous pouvez joindre des VIP et vous aurez demain et après-demain 1 heure avec les autres VIP privés où on va répondre à toutes vos questions. Les VIP, je pense, sont plutôt contents de ces échanges. Ça les aide pas mal. Vous pouvez nous le dire sur le chat là. Tous les VIP avec qui j'étais avant, si vous trouvez que c'est intéressant, ce VIP, n'hésitez pas à le mettre sur le chat. Vous avez une priorisation des questions vu qu'on a 1 heure avant les lives juste pour vous. Vous avez les replays illimités des VIP et des précédents lives et des lives qui vont suivre à vie. Et en plus, vous avez une formation IA offerte qui a une valeur de 311 €. Donc, si vous voulez rejoindre les VIP, c'est toujours temps de le faire. Je vois des questions, je vais y répondre rapidement. Une personne qui demande s'il y a besoin d'un compte LinkedIn Premium ou pas. Non, là pour tout ce que j'ai dit, il n'y a pas besoin de compte LinkedIn. Personne qui demande si le webinaire de ce matin et l'offre qui est associée. Alors ça, je ne sais pas comment répondre pour Sandrine. J'ai pas le contexte, mais Sandrine, si tu veux avoir une réponse, tu peux nous contacter à formationgpt@gmail.com parce qu'apparemment, tu as vu un webinaire de ce matin. Des personnes qui n'ont pas reçu des mails. Alors, c'est peut-être parce que vous êtes désinscrit de nos emails. Si vous êtes inscrit à nos emails et qu'ensuite vous êtes désinscrit, vous ne recevrez plus jamais d'emails. Si vous ne recevez pas d'email de notre part, je vous mets notre mail et vous pouvez nous contacter. Notre mail, c'est formationgpt@gmail.com. Et si vous n'avez pas reçu ces emails, soit c'est dans vos spams, soit dans la promotion, soit sinon vous êtes désinscrit à un moment de nos emails. Donc dans ce cas-là, on ne va plus jamais vous contacter, sauf si on vous demande de réactiver les contacts. Si à un moment vous dites que vous ne voulez plus recevoir nos emails, c'est normal que vous n'allez pas recevoir les invitations. Donc en tout cas, c'est bien que vous soyez sur ce live.
c'est quand même pas mal. Des personnes, je regarde les autres questions avant de terminer le live. Des personnes qui demandent si on préconise un abonnement premium LinkedIn ou pas du tout, et de la pub LinkedIn ou pas du tout. Je vais répondre simplement parce que on n'aura pas le temps de voir ça là. Brice n'a pas un abonnement premium. Je n'ai pas un abonnement premium. Pourtant, j'ai 150 000 abonnés. Brice en a 85 000. Je n'ai pas fait de pub. Si vous avez des gros budgets de pub, pourquoi pas. Mais il faut vraiment bien gérer la pub. Je suis bien placé pour le dire. J'ai une agence LinkedIn, donc je gère des gros comptes avec de la publicité. C'est un gouffre à argent si vous ne savez pas gérer la pub. Donc, avant d'aller faire de la pub sur LinkedIn, pour moi, il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes à faire et qui ont beaucoup plus de potentiel, qui sont avoir un profil optimisé, avoir une stratégie de contenu qui est quotidienne et faire de la prospection quotidienne aussi. Quand ça, c'est en place et que ça tourne, pourquoi pas aller faire de la pub sur des choses qui fonctionnent déjà. Mais allez d'abord tester tout en organique, sans payer, et c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien, pourquoi pas aller mettre de l'argent. Mais nous, on n'utilise pas de pub. Nous, on fait pas de pub. On fait pas de pub. On n'a jamais fait de pub sur LinkedIn parce que on considère que notre contenu en organique donne assez de visibilité. Amélie qui dit qu'elle veut savoir comment ça fonctionne quand on a 3 domaines d'activité différents. Bon, bah, tu peux rejoindre le VIP si tu veux vraiment avoir une réponse beaucoup plus poussée, mais il va falloir prioriser le domaine qui est le plus important pour répondre rapidement. Christiane qui dit qu'il va faire ses devoirs. Bravo, génial. Si vous avez dit, ouais, pareil hein, pour Carole qui a 2 domaines d'activité différents, il va falloir prioriser. Si vous avez une activité qui est la vente de pétrole et l'autre activité qui est l'écologie, c'est un peu trop loin l'un et l'autre. Donc dans ce cas-là, il va falloir juste en parler d'une. Par contre, si vos activités, elles sont similaires, elles ont la même cible, pourquoi pas parler des deux. Mais si c'est une cible qui est complètement différente, un produit qui est complètement différent, idéalement, il faudrait choisir celui qui est le plus pertinent. Mais je ne connais pas vos business précisément, donc ça va être compliqué pour moi de répondre en détail. Ah bah, Sarah qui a dit que c'est top, elle recommande le VIP, merci. Le workbook, c'est notebook. Ouais, je vois qu'il y a des gens qui envoient les notebooks, les workbooks, c'est top. Les replays des VIP, oui, on les met en ligne. Donc vous pouvez les voir. Les replays des VIP, on les a mis en ligne aussi. Ils sont en cours de. S'ils ne sont pas mis en ligne, c'est qu'ils sont en cours là. Mais vous avez les replays des VIP. Ouais, ok, je regarde vos questions. Tous nos emails sont dans les spams en fait. Ok. Bah dans ce cas-là, sortez des spams, c'est pas normal. Qui sont en spam, normalement on a un bon taux de délivrabilité. Sortez des spams et sors-nous de la prison des spams emails. Sandrine qui a déjà envoyé un email, mais elle n'a pas reçu de réponse. Ok. Bon bah, je sais pas quand est-ce que tu as envoyé ton email, mais normalement on est plutôt réactif sur les emails. Pas de personnes qu'on se doute avec les plusieurs domaines d'activité. Donc j'ai répondu sur ce sujet. Je recommande ton VIP car Jamie prend le temps de nous aider top. Ok, génial. 150 000 abonnés sans compte premium, oui. Peut-on appliquer. Alors, ce qui est important, c'est que votre objectif, c'est pas d'avoir 150 000 abonnés LinkedIn. Hein. Je connais plein de personnes qui ont 1000, 2000 abonnés sur LinkedIn et qui fonctionnent super bien et qui font plus de chiffres que moi avec 150 000 abonnés. L'objectif, c'est pas d'être influenceur. On vous vend pas un challenge pour être influenceur. L'objectif, c'est de trouver des clients. Donc, on s'en fout du nombre d'abonnés. L'objectif, c'est vraiment que vous puissiez trouver des clients. Ça sert à rien d'avoir 10 000. En fait, le nombre d'abonnés, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est avoir des clients. Donc, pas besoin de compte premium pour la plupart des personnes. Il y a bien sûr des cas spécifiques pour le compte premium où c'est pertinent, par exemple avec Sales Navigator, pour faire de la prospection et avoir des filtres un peu plus poussés. Mais mis à part ça, il n'y a aucun intérêt d'avoir un compte premium. Est-ce que vous pouvez appliquer cette stratégie sur une page pro entreprise? Idéalement, c'est page personnelle et pas page pro. D'abord, travaillez votre page personnelle. Quand votre page personnelle elle est nickel, vous publiez tous les jours, vous faites la prospection, votre profil est nickel et que vous commencez à avoir des retours, ok, pour passer sur une page pro, mais vous aurez moins de résultats. Pourquoi? Parce que LinkedIn favorise des comptes personnels et les comptes entreprises, c'est de l'entreprise, il y a de l'argent, donc on facture de la publicité pour avoir de la visibilité. Les VIP sont en privé ou en petit comité. Confidentialité, surtout si projet innovant. Alors,
c'est petit comité, les VIP. Après, tu n'es pas obligé de parler en détail de ton projet innovant. Tu peux juste partager ce que tu fais, comme tu le partagerais en fait sur LinkedIn. Parce que l'objectif, c'est d'avoir une promesse, c'est d'avoir ces informations qui vont être mises sur LinkedIn. Donc, sur LinkedIn, il n'y a rien qui est confidentiel. Tout est public. Donc, ce que tu vas partager pendant le live VIP, Carole, sera ce que tu mettras aussi sur LinkedIn, pas de problème. C'est en petit comité, on était 8, 9 aujourd'hui ou pas plus. Alors, vrai workbook, ok. Alors, comment est-ce qu'on a eu autant d'abonnés en si peu de temps et sans compte premium? Bah, c'est pas compliqué, hein. Quand vous faites un post LinkedIn avec 10 000, 100 000, 1 million de vues, bah, tout de suite, c'est assez simple de grossir les abonnés. C'est aussi simple que ça, hein. Il y a pas de secret. Si vos posts ils deviennent viraux, bah, vous avez plus de personnes qui vont voir vos posts, donc qui vont s'abonner à votre contenu. Et pour que vos posts soient viraux, il faut qu'ils suivent plusieurs règles que vous allez voir demain avec Brice. Et voilà, c'est tout. Les abonnés sur LinkedIn, ça s'achète pas, hein. Sur Instagram, ça peut s'acheter, hein, mais bon, ça sert à rien. Encore une fois, l'objectif, c'est pas d'être influenceur. J'ai pas vocation pour ça. Je pense que vous n'avez pas vocation d'être influenceur. Votre objectif, c'est juste de trouver des clients. Donc, arrêtez de vous prendre la tête avec les abonnés. L'objectif, c'est juste d'avoir des clients, hein. Je préfère avoir 100 abonnés sur mon LinkedIn et faire 1 million par mois qu'avoir 150 000 et faire 100 000 par mois. Est-ce que c'est tard pour rejoindre les VIP? Bah, non, si vous voulez avoir les replays. Non, parce que vous avez quand même deux autres, enfin les replays des lives qu'on a déjà fait, et vous avez aussi 2 lives qui sont demain et après-demain. Donc, c'est pas trop tard pour poser vos questions. Euh, Ok, Sandrine va se proposer à la fin du webinaire de ce matin, n'est valable que jusqu'à ce soir. Bon, bah, tu auras sûrement une réponse demain parce que là, Sylvana qui s'occupe du standard, elle a fini sa journée de travail. Donc, elle va te répondre demain parce qu'elle ne travaille pas la nuit. Challenge mentionne l'IA, mais où est l'IA pour le moment? Demande Patrick. Alors, on parle principalement de LinkedIn. Pourquoi? Parce qu'avant de gérer l'IA, ce qui est important d'abord, c'est de savoir comment l'utiliser. Et pour bien utiliser l'IA, il faut avoir une expertise. Donc, si vous voulez faire des actions avec l'IA sur LinkedIn, d'abord, il va falloir savoir comment diriger l'IA. Et par exemple, pour créer un post LinkedIn, ce qui est important, c'est d'avoir l'expertise de comment on écrit un bon post LinkedIn, que vous n'avez pas. C'est certainement pour ça que vous avez 500 vues par post maximum. De donner à l'IA à qui vous parlez, ce que vous avez vu lundi, de donner à l'IA qui vous êtes, ce que vous avez vu hier, et c'est grâce à ça que vous aurez des bons résultats. Donc souvent, les personnes pensent qu'il y a une solution miracle, on utilise l'IA et l'IA fait tout. Non, l'IA, il faut bien la diriger pour avoir des bons résultats. Christiane, qui a pas écouté la partie sélection, bah, je ne vais pas la refaire. Il y a le replay avec les VIP, si besoin. L'offre de formation proposée en plus de l'achat de l'offre VIP. Elle est sur notre site, c'est l'offre de débutant à expert. Elle est à 311 euros. J'ai déjà acheté la formation super productive. Est-ce que j'ai accès au VIP? Bah non. Il faut être VIP pour accéder au VIP. Est-ce qu'on organise souvent des challenges? Non, pas souvent. Le dernier qu'on a fait, c'était il y a 3 mois, je crois. Alors, Carole qui veut le lien, tu peux aller sur le site superproductif.fr et c'est l'offre de débutant à expert avec IA qui a 311 euros. Je te laisse regarder ça. Ok, bon, on arrive à la fin du live. On a encore 150 personnes, non, 100 personnes qui sont encore en train de m'écouter à répondre aux questions. Donc, merci beaucoup à vous. Je vais juste aider Carole qui ne trouve pas la formation sur le site que vous avez, qui est maîtriser les bases de chat GPT. Donc, Carole, c'est maîtriser les bases de chat GPT. Tu pourras y avoir accès quand tu prends le VIP. Ok, bon, merci. Super, super.
On est pas mal, là, je pense, au niveau des questions-réponses. Je pense que je vais vous laisser parce qu'on a dit qu'il y avait un quart d'heure pour les devoirs. Et là, c'est parfait. Il est 45. Il vous reste un quart d'heure. Donc, parfait. Écoutez, à demain. Faites bien vos devoirs, s'il vous plaît. Faites bien vos devoirs. Nous, on donne toute notre énergie pour vous donner plein d'informations. On s'est embêté. On a pris du temps pour faire des workbooks, pour que vous avanciez, que vous ayez vraiment des évolutions sur LinkedIn. Donc, prenez ça avec sérieux parce que ça a changé déjà la vie de plus de 3000 personnes qu'on a accompagnées, ces méthodes qu'on vous partage. Donc, prenez-les au sérieux, mettez ça en application et on se retrouve demain. Bonne soirée à tous. Salut, salut.